on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Alors, un jeune footballeur sud-africain au nom de Luc Fleur a malheureusement été... Ouais, parce qu'on voulait lui prendre sa voiture. Un jeune de 24 ans, footballeur sud-africain, a participé aux Jeux Olympiques de moins de 23 ans. Excellent joueur, très beau, très fort, une vie pleine d'ambition. Vous savez, à 23 ans, on veut vraiment devenir quelqu'un. Moi, je me souviens, quand j'avais 23 ans, j'avais tellement des projections, tellement d'espoir. On est jeune, imaginez-vous, vous venez d'une famille relativement pauvre et... vous vous battez pour réussir et quelqu'un vous prend votre vie. Pendant que tout le monde espère vous voir un jour devenir quelqu'un, surtout que vous commencez déjà à briller à 23 ans. C'est bien triste. Le jeune Luc Fleur, défenseur chez Kaizer Chiefs, 24 ans, a été dans une station-service à Johannesburg. Les agresseurs ont pris la fuite avec le véhicule. La police enquête sur l'affaire, d'après le porte-parole Mavela Masondo. Luc Fleur a joué pour l'équipe nationale sud-africaine à plusieurs reprises. Il a représenté l'équipe de manière internationale. Et c'est bien triste de voir ce genre d'histoire. La raison pour laquelle Luc Fleur a été abattu, c'est simplement parce qu'il avait une voiture. Et ces gens voulaient cette voiture. Et c'est bien triste de voir. Vous pouvez prendre la voiture et laisser la personne en vie, n'est-ce pas? Ceci me rappelle l'histoire de Lucky Dubé. Lucky Dubé, pour ceux qui connaissent, c'est un grand reggae muphile, reggae chanteur. Était un grand artiste de reggae. Lucky Dubé, très connu dans le monde. Il a poussé le bouchon comme pas possible. Lucky Dubé, malheureusement, aussi a été victime dans le passé de cette histoire. La raison pour laquelle il n'est plus aujourd'hui. Donc Lucky Dubé ou Lucky Dubé, il faut arrêter de franciser le nom déjà. Lucky Dubé partait déposer ses enfants à la maison. Et arrivé devant sa maison, il avait une Chrysler. Et ces gens l'ont cherché une Chrysler. On est venu directement là, battu. Bam, bam, bam. Il essaie de faire un demi-tour, en marche arrière. Triste histoire pour un homme aussi grand, une légende de la musique. Partir comme ça pour la bêtise. Pour une voiture, s'il vous plaît. Il pouvait en acheter combien? On aurait pu bien prendre la voiture et laisser le monsieur en vie. Malheureusement, c'est ça. L'Afrique du Sud est un pays connu pour beaucoup de crimes. Récemment, il y a un jeune homme au nom de A.K.A., un très bon rappeur, très prometteur, avec beaucoup de succès, très fort, qui commençait vraiment à pousser sa carrière vers une direction internationale. Malheureusement, très récemment, il a aussi été victime de cette histoire. C'est bien triste. Un jeune homme a été abattu à KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, c'est à Durban. Durban, c'est le centre de chez Shaka Zulu. Et il faut dire la vérité, ces gens sont pas, ils rigolent pas. Quand ils sortent un flingue, ce n'est pas pour rigoler. Ce n'est pas pour remettre le flingue et dire je vais raté. Quand le flingue sort, la maman de quelqu'un va pleurer. Quand le couteau sort, le sang va couler. C'est ce genre de personne. Mais a-t-il mérité cela? Pas du tout. Pourquoi l'Afrique du Sud est un pays, malheureusement, aussi agressif, reconnu sur le plan international? Parmi la liste des villes les plus dangereuses du monde, on reconnaît malheureusement 3 villes sud-africaines. Johannesburg, Durban et Cape Town. Les statistiques montrent que 5 973 voitures ont été détournées de leurs propriétaires ou ravies de force avec agression ultime en une année seulement, 2023. 5 973, ça c'est à peu près 6 000 voitures par an. Et tenez en compte qu'en une année, on a 365 jours. En un an, on a un cas de 6 000 vols de voitures par an. C'est effrayant. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces gens volent des voitures? Parce qu'il y a beaucoup de vols de voitures en Afrique du Sud. On va essayer de voir les raisons pour lesquelles on essaie de voler les voitures. Dénudage de pièces, c'est-à-dire on vole une voiture, on sort les pièces. Okay? Ceci est particulièrement courant pour les modèles populaires, comme les Toyota, les Nissan, tout ça là, les voitures bien chères. C'est très courant, hein, parce que voilà, les gens ont besoin des pièces, tout ça, ils sortent des pièces. Ils peuvent se faire de l'argent à travers ça. La revente. Beaucoup de voitures sud-africaines sont volées et revendues en Afrique. Écoutez, si vous partez par exemple dans un pays comme l'Ouganda, vous trouvez beaucoup de voitures avec immatriculation GP, okay? Des voitures neuves, surtout des voitures en vente. C'est souvent des voitures volées en Afrique du Sud et revendues en Ouganda. Vous pouvez évidemment voir une voiture très chère à valeur de 150 000 $, revendue en Ouganda pour 60 000 $ ou 50 000 $. C'est un business qui marche.
Les véhicules sont détournés particulièrement. Les véhicules robustes, comme des camions, peuvent être utilisés pour transporter des criminels ou des biens volés lors d'un autre crime. Ça, c'est une autre raison pour laquelle il y a tant de vols de voitures. Parce qu'ils peuvent se servir de la voiture pour porter des criminels pour un autre centre de crime ou commettre d'autres crimes et aussi transporter les choses qu'ils volent. Une autre raison, c'est l'utilisation à court terme. Parfois, les voleurs prennent ces voitures pour les utiliser pendant un petit moment. Ensuite, les balancer quelque part au cours de la route et s'enfuir. Évidemment, pendant qu'ils sont en train d'effectuer quelque chose d'illicite ou d'illégal pour ne pas être tracés. Maintenant, là, on parlait des raisons pour lesquelles on vole les voitures. On va essayer de voir maintenant pourquoi il y a tant de crimes en Afrique du Sud. On dit qu'il n'existe pas une réponse unique à cette question, parce qu'il y a beaucoup de crimes en Afrique du Sud, il faut se le dire. C'est un très beau pays, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est authentique, c'est développé, ouais, c'est développé. Il y a des endroits où vous croirez quelque part à Manhattan, vous en faites pas, hein, vous en faites pas. Il y a quelque part où vous croirez à Danemark, il y a quelque part où vous croirez en Afrique, ok? C'est vraiment un mixage, brassage, un complément très hétéroclite, c'est super. On peut trouver un restaurant brésilien en Afrique du Sud, on peut trouver un restaurant grec, un restaurant italien, un restaurant français, on peut trouver un restaurant mozambicain, on peut trouver un restaurant américain, du grill, tout ce que vous cherchez, vous trouverez facilement sans difficulté. En fait, voilà la raison pour laquelle beaucoup de Sud-Africains n'envient jamais l'Europe ou les États-Unis, parce que chez eux, ils ont tout. Au fait, on dit à Johannesburg, on trouve le plus des millionnaires en Afrique, le nombre de concentrés des millionnaires. Il y en a plus à Johannesburg, à 100 tonnes. Il y en a plus à 100 tonnes que nulle part ailleurs en Afrique. Mais pourquoi il y a autant de crimes ? On parle de la pauvreté et de l'inégalité. La pauvreté généralisée et l'écart important entre les riches et les pauvres est un terrain fertile à la criminalité. Ce qui est important, il y a une photo où on montre la séparation entre les riches et les pauvres. Vous pouvez clairement voir la ligne ici qui sépare les riches et les pauvres. Il y a une immense séparation, un abysse incroyable entre les riches et les pauvres. Beaucoup d'experts pensent que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de criminalité. Mais je pourrais dire que ce n'est pas vrai, pas essentiellement. Parce qu'il y a beaucoup de pays, par exemple au Ghana, il y a aussi de la pauvreté. Ils ne sont pas tous riches, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors au Ghana. Mais le niveau de criminalité n'est pas autant qu'en Afrique du Sud. Il n'y a presque pas de criminalité comme ça au Ghana. Est-ce que c'est vraiment question de pauvreté ? Point d'interrogation. La deuxième raison, on dit, c'est le manque d'emploi et de services. Le taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, contribue à la frustration et au manque d'espoir. Accès limité à l'éducation et aux services sociaux, mais encore plus en rude l'épreuve des communautés. Les experts, évidemment, pensent que le manque d'emploi est l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de criminalité. Bon, s'il y a manque d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à être hustler, comme beaucoup d'Ougandais, par exemple. L'Ouganda a été voté le pays le plus avancé sur le plan entrepreneurial, le premier pays entrepreneurial au monde. Pourquoi ? Parce que les gens ont appris à prendre charge d'eux-mêmes. D'ailleurs, en Afrique du Sud, on donne ce qu'on appelle le grant. Grant, c'est l'argent qu'on donne aux gens à la fin du mois. On donne aux vieillards à la fin du mois, gratos. On donne aux mamans célibataires à la fin du mois. Donc, si tu as un enfant, tu as de l'argent que tu reçois pour ton enfant à la fin de chaque mois. C'est difficile de comprendre comment un pays comme ça pourrait avoir autant de criminels. Pendant qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où les gens n'ont pas ces avantages, mais ne sont pas aussi criminels que ça. Une autre raison, on dit l'histoire de violence. L'histoire de violence. Le passé sud-africain est connu évidemment. Sous l'apartheid, il y a eu beaucoup de violence. Okay. On dit que les Sud-Africains ont hérité leur violence de l'apartheid. Et c'est difficile à surmonter. C'est une culture de violence qui a été normalisée par certaines personnes. Bon, on pourrait comprendre. L'apartheid n'a pas été génial du tout. Ça a été très dur pour cette population sud-africaine. Mais est-ce une raison pour devenir violent aussi ? Point d'interrogation. Au Rwanda, il y a eu génocide en 1994. Beaucoup de personnes sont parties. Presque 1 million de personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda n'est pas un pays assez stable ? Nous parlons seulement du Rwanda. Sur le plan stabilité, seulement sur le plan stabilité. Les choses peuvent changer, ok ? La politique et le reste, c'est autre chose. Mais ce qui se passe, en général, ils ont connu ce qu'ils ont connu. Mais on a traversé cette histoire. Parce qu'il y a eu un effort de sécurité, un effort de contrôle pour pas que ça se répète. La faible application de la loi. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de crimes en Afrique du Sud. Le système pénal est confronté à beaucoup de difficultés, comme partout ailleurs en Afrique, évidemment. Corruption, mensonge, tricherie, les gens sont impunis, tout le bazar. Le système a beaucoup de difficultés. Des fois, on te met en prison, on t'arrête pour quelque chose, tu payes de l'argent, on te laisse sortir. Et quand tu sors pendant un temps, j'ai oublié comment vous appelez ça juridiquement, tu disparais. Il y a beaucoup de cas où quelqu'un commet quelque chose de grave, ok, il finit quelqu'un, il va à la police, il donne de l'argent, on va voler le dossier et les preuves. Mais en fin de compte, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de preuves. On est obligé de le laisser partir. Y a-t-il de solutions à ces choses ? Oui, évidemment. Si on veut vraiment changer ces choses, on peut implémenter un système rude et
très dur sur tous ces agents de police qui sont double face pour donner une leçon entière à tout le monde. Mais on ne le fait pas. Un autre moyen de finir la criminalité serait, d'après beaucoup d'experts, implémenter la peine de... Ouais. S'il y a tellement de gens qui sont chaque jour, pourquoi il n'y a pas de peine dans ce pays-là? Il faut se poser la question. Évidemment, cette peine a existé dans le passé, mais elle a été abolie en 1996 par Nelson Mandela à sa sortie. Il a dit que les Noirs avaient beaucoup trop souffert et que voilà, il était temps que les Noirs soient libres, parce que pendant l'apartheid, il y a eu beaucoup trop de cas où on a condamné des Noirs à trucs par fausseté, sans essentiellement avoir des vraies preuves et tout le bazar. Alors ils ont aboli ça. Premièrement, ils ont aboli pour les préjudices raciaux. Deuxièmement, ils ont aboli parce qu'ils disaient qu'il y a des cas où vous pouvez arrêter une personne qui n'est pas essentiellement le vrai criminel et vous le finissez, ça sera un dommage non changeable, non récupérable, une peine indélébile. On pourrait aussi dire que dans une société normale, il y aura toujours des criminels, il y aura toujours des gens innocents qui vont partir. Maintenant, il faut faire un choix. Voulez-vous qu'il y ait 20 000 innocents qui sont par des criminels, ou vous voulez 2-3 innocents qui ont été condamnés par défaut, par faute? Parce qu'il y aura quand même des dommages quelque part. Donc vous essayez de protéger des innocents que vous allez condamner, mais vous ne voulez pas protéger des innocents qui vont certainement par la criminalité. C'est une bonne question qu'il faut se poser. Maintenant, il y a une question très simple. L'Afrique du Sud a le plus grand nombre d'agents de sécurité au monde. Oui, agents de sécurité. Avec plus de 10 000 compagnies de sécurité enregistrées, il y a plus de 2 millions de personnes enregistrées comme agents de sécurité. Oui, les security là qui sont plus de 2 millions en Afrique du Sud enregistrés, pour une population de presque 40 millions. C'est clairement le secteur qui embauche le plus de Sud-Africains. Maintenant, la question se pose. Avec autant d'agents de sécurité, autant d'entreprises de sécurité, dans chaque quartier riche, il y a des agents de sécurité, il y a des systèmes de vente, il y a des systèmes de surveillance, il y a tout ça. C'est une industrie tout à fait complète. La question se pose est celle-ci, comme beaucoup d'experts se demandent. Si on voulait vraiment finir la criminalité dans ce pays, est-ce qu'on aurait pu finir ça? Probablement, avec des moyens rudes et nécessaires. Il y a en 2022 54 pays sur Terre qui ont la peine pour essayer de dissuader les gens à faire certaines histoires. Maintenant, la question se pose ici, on dit, si on peut faire autant d'argent avec les entreprises de sécurité, les investisseurs, les grands boss, tous ces personnages-là, vous pensez vraiment qu'ils veulent que l'insécurité cesse? Si je peux me faire de l'argent à travers votre peur, votre frayeur, votre besoin de garder votre sanité et votre famille, est-ce que je trouverai une solution permanente à cette histoire? C'est une très bonne question qu'il faut se poser. C'est un peu comme si je peux gagner de l'argent venant de toi en te donnant un médicament que tu prendrais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Penses-tu vraiment que je te donnerais un médicament, même si je l'avais, qui finirait ton histoire? Si mon seul moyen de gagner de l'argent, c'est à travers ma vente des médicaments. Perspective d'un capitaliste, c'est clair. Je préférais te vendre des médicaments lundi, mardi, mercredi, jeudi, au lieu de t'en vendre un qui finira complètement ton histoire, n'est-ce pas? Même si je l'avais. Et ou peut-être je dirais que je n'ai pas ce médicament-là, pour pas que tu penses que je suis en train de le garder pour moi. Mais en réalité, j'ai le médicament quelque part, mais je ne te le donnerai pas parce que je veux que tu restes lundi, mardi, que tu reviennes mercredi, jeudi, parce que tu as toujours mal. Beaucoup pensent que c'est la même histoire qui se passe peut-être en Afrique du Sud. Raison pour laquelle il y a autant de compagnies, d'entreprises de sécurité, autant de bodyguards, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ont peur. Ils ont des belles maisons, ils vivent dans de bonnes conditions, mais ils ont peur. Donc chaque mois, si on va débourser à peu près 1 000 $, et moi j'ai combien? 20, 30, 100 clients, c'est pourquoi je vais arrêter ça? C'est une bonne question. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est fait exprès? Ou c'est simplement parce que l'ANC, puisqu'ils ont beaucoup souffert, l'ANC c'est le parti politique de Mandela, ils ont beaucoup souffert dans le passé, ils se disent, bon, beaucoup de nos gens sont dans le passé pendant l'apartheid, peut-être qu'il est temps pour pas que l'on soit trop rude en rapport avec nos propres peuples. Ou c'est pour faire de l'argent. God bless.